Une conspiration, des entités venues d'ailleurs, un crash bien mystérieux, cet événement influence encore aujourd'hui la science-fiction et anime le débat à l'éternelle question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» Je parle bien sûr de Roswell. Mais non, je parle de la vraie histoire, pas cette série de... En cette chaude matinée du 3 juillet 1947, William McBride, fermier éleveur de moutons avant tout, fait une étrange découverte sur ses terres avec son fiston. Des débris sont éparpillés un peu partout sur ses terres, du caoutchouc, de l'aluminium, bref un peu inhabituel pour l'époque, pas le genre de truc que balance ton voisin après une bonne tartelette au cactus. Une base militaire se trouve à proximité, mais William ne reconnaît pas les ballons sondes qui s'écrasent habituellement dans son jardin. Il va voir donc ses voisins qui comprennent absolument rien à tout ce bordel, puis le shérif et enfin l'armée. 5 jours après la découverte de ces débris, tout ce beau monde fait le tour de la propriété. Oh my god, qui a éparpillé mon jambon fromage? L'armée commence à ramasser tous les débris, et le lendemain, tout tranquillement, un communiqué de l'armée est envoyé aux journalistes. Les nombreuses rumeurs faisant état d'une soucoupe volante sont devenues réalité hier, lorsque le service de renseignement du 509e escadron de l'Air Force de la base de Roswell a pris possession d'un disque. What? Dans la suite du message, l'armée indique que la soucoupe volante a été remise aux autorités. C'est de là que viendra la rumeur de la zone 51 qui n'est pas au Nouveau-Mexique mais au Nevada, à 900 km de Roswell. Cette base accueillerait encore aujourd'hui, selon les ufologues, les restes de la soucoupe volante et peut-être même des corps, on sait pas trop, hein, c'est leur théorie. Mais l'après-midi de l'annonce de cette formidable découverte, l'armée va envoyer un deuxième communiqué aux journalistes indiquant qu'en fait ce n'est pas une soucoupe volante, mais bien un ballon sonde. Ceci est une soucoupe volante en matière plastique. Un produit japonais. Il a été lancé dans le ciel par un de mes enfants. Et ce cher William McBride va lui aussi changer de version et indiquer qu'il s'agit bien d'un ballon sonde. Petite tafiole. Pas du tout, il s'agit pas du tout d'une soucoupe volante. Franchement, ils ont un peu halluciné ces mecs. Moi, j'ai toujours dit que c'était un ballon sonde. Franchement, j'ai toujours pas compris pourquoi ils ont dit ce communiqué. Tout ce cafouillage va créer l'affaire Roswell et la folie des soucoupes volantes. Bon, la folie est un peu contenue au début, mais la multiplication d'observations d'OVNI pour objets volants non identifiés va créer un véritable phénomène. Et comme souvent, Hollywood se dit, faisons plein de thunes avec. Et en pleine période de guerre froide, quoi de mieux pour illustrer les méchants cocos que E.T. qui va forcément nous péter la gueule. Tous les films de science-fiction de l'époque vont être influencés par Roswell. En 1953, la guerre des mondes, tirée du livre d'Orwell, commence d'ailleurs par ce crash d'une soucoupe volante sur une ferme. Et en 1957, Earth vs Flying Saucer, ou génialement traduit chez nous, les soucoupes volantes attaquent, pousse le délire jusqu'au bout. Un film nanardesque dont Tim Burton s'inspira des années plus tard pour sortir Mars Attack. Une satire de tous ces films des années 50 qui étaient plus ou moins mauvais. And the Oscar goes to... That face, right on the other side of the glass, looking right into mine, I was terrified. Pourtant, certains se démarquent déjà, avec par exemple La chose venue d'un autre monde qui va vous rappeler des formidables souvenirs de chewing-gum passé au lance-flammes. Ce film de 1950 inspirait le film de John Carpenter en 1982 où un groupe de scientifiques trouve une soucoupe volante dans la glace, dégèle l'extraterrestre et deviennent tous parano quand celui-ci s'infiltre dans le groupe. Alors qu'en 1951, la menace vient d'un robot incontrôlable qui sort d'une soucoupe volante. Dans le jour où la Terre s'arrêta, Gort ne sera arrêté que grâce à une formule Klaatu Barada Nikto, et attention à bien la prononcer. Klaatu Verata. Qu'est-ce qui va pas? Je suis en règle. J'ai dit la formule. Je l'ai dit. Non. Attendez. Car au final, les aliens nous veulent-ils vraiment du mal? C'est à partir de l'énorme succès de Rencontre du troisième type de Steven Spielberg en 1977 que la tendance va s'inverser. Spielberg s'est d'ailleurs entouré de l'astronome J. Allen Hynek comme consultant, qui a écrit notamment The UFO Experience. Dans son livre, cet astronome raconte les différentes rencontres classées par type. La troisième, dont vient le titre du film, correspond à la vision d'un extraterrestre.
qui sont d'ailleurs pas mal calés en musique. Sortiront des films qui ont bercé mon enfance comme E.T., Explorers ou Miracle sur la 8e avenue. Dans ces films, l'ennemi n'est plus l'entité venue d'ailleurs, mais bien le gouvernement, l'armée ou une compagnie privée. Le Watergate et la guerre du Vietnam sont passés par là, et le gouvernement n'est plus intouchable. Un ennemi sans visage, symbolisé à l'écran par des hommes en costard et en lunettes noires, une caricature des agents du FBI. Tu connais la différence entre toi et moi? Sur moi, c'est la classe. Car un autre thème découlera finalement de Roswell, celui de la conspiration. Dans les films qui viendront après E.T., le gouvernement cherche à taire ou à cacher l'arrivée ou l'existence d'aliens, comme le pensent d'ailleurs les ufologues pour Roswell. Et dans les années 90, ce sont deux agents très spéciaux qui reprendront à leur compte les théories du complot sur Roswell et son crash. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Roswell a donc eu une influence énorme sur la SF, car sans cette polémique, il n'y aurait peut-être pas 2001, l'Odyssée de l'espace ou Contact. L'intérêt du public sur la question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» a permis à la SF de sortir d'un public de niche pour toucher toutes les couches de la société. Mais au fond, aura-t-on un jour la réponse sur ce qu'il s'est vraiment passé ce soir-là au Nouveau-Mexique ? Il faut savoir qu'en 2016, Hillary Clinton, alors candidate à la présidentielle américaine, avait expliqué qu'elle ferait toute la lumière sur la zone 51 et ses activités pour les dévoiler au public. Malheureusement, une mèche venue d'ailleurs a douché tous nos espoirs. No, get those lights off! Off! Off!